Ça y est, on peut y aller. Hop. On part en Corse. L'avion nous attend. Je dois aller à Genève avec la voiture et de là, on y va. On va rencontrer du monde en Corse et je vais rencontrer pour la première fois de près Rudy aussi parce que Nicolas j'ai déjà rencontré. Nous voilà en route vers Genève où je vais rencontrer Rémi qui va garder la voiture le temps que je serai en Corse et qui va aussi me déposer à l'aéroport. J'ai hâte. Nicolas, j'ai déjà rencontré, il est venu une fois à la maison et c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, j'aime beaucoup, il a tout pour lui, il est sage, la vie lui a apporté cette sagesse et il a eu l'intelligence de la recevoir. C'est beau gosse, c'est un beau gosse, il est intelligent, il a le cœur en or, un cadeau quoi. Et maintenant je vais rencontrer Rudy. C'est la première fois que je le verrai en vrai. Et c'est vrai qu'il y a cette différence entre connaître quelqu'un à travers l'écran et connaître quelqu'un en vrai, l'avoir vu en vrai. Le rapport n'est pas le même en fait. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, surtout dans le monde où on vit, où on a des centaines de milliers d'amis virtuels et qu'on a zéro vrai ami. Moi je sais que Nicolas c'est un vrai ami parce que je l'ai rencontré en vrai, on a établi ce lien-là, comme c'était le cas avec Jean d'ailleurs. Et là, ça va être le cas aussi avec Rudy. Et je pense que cette tournée, ça va aussi changer quelque chose à l'intérieur de nous. Parce que oui, on a déjà fait des rencontres. Oui, on sait que les gens qui nous regardent, c'est des vraies personnes. C'est pas juste des chiffres sur un ordinateur. Mais par contre, là, on va enchaîner 14 dates en 3 semaines, quoi. Donc, on a estimé qu'on va rencontrer plusieurs milliers de personnes, quelques milliers de personnes. Je pense que ça va changer des choses parce que ces gens-là, ils vont devenir bien réels après, pour nous. Donc, beaucoup plus réels que maintenant. Je ne sais pas comment dire, mais ça va changer, ça va plus être du virtuel, ça va plus être du numérique. Et ça va être réel, la famille réelle. J'ai hâte de rencontrer la famille. Allez. Ok. J'ai eu Rémi au téléphone, il m'attend aussi. Super. Donc, Tu seras là-bas à quelle heure du coup? Je serai là-bas vers 11h10, 11h20. Alors nous voici chez Rémi, voilà. Donc Rémi, ça te fait quoi de savoir que tu es la première personne que je rencontre avec cette tournée-là? C'est un grand honneur, parce que quand j'ai laissé le message, du coup je me suis dit je laisse le message et puis ce serait chouette, mais on verra la providence, qu'est-ce qu'elle décide, et puis 20 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, j'ai eu la chance d'être contacté par Léo. Ouais, ça va. Donc c'est cool, c'est cool. La famille se retrouve donc. Allez, on y va. On nous a appris depuis tout petit en fait à prendre pour argent comptant ce que les médias dominants nous disent. Et moi j'étais vraiment confronté à ça, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on classe quelque chose de complotiste ou de pas audible, en fait, on se met directement de côté. Et moi-même, donc les premiers contradicteurs par exemple de la crise du coronavirus, la première chose que je faisais avant de le prendre au sérieux, c'est d'aller voir leur fiche Wikipédia. Et puis si c'est marqué complotiste, etc. Directement dans ma tête je disais non mais c'est pas quelqu'un de crédible, c'est pas quelqu'un de... Et en fait c'est là vraiment la grande force de l'appareil médiatique actuel, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait ils mettent un bouton off sur tout un pan de... Ils t'annulent quoi. Voilà exactement, ils annulent toute une partie de gens qui sont en fait, très compétents. Et en fait il suffit juste d'écouter les gens puis d'entendre avec le cœur ce qu'ils disent pour savoir quelle est la vérité ou pas. Bon, voilà. À l'aéroport, les gens n'ont pas de masque, tout va bien.
Mais malheureusement, il faut que j'emporte un dans l'avion même. Donc on va faire avec. Voilà. Je sais pas où ils sont. Je vais les trouver. Oh waouh. Allez, grave. Pardon. Salut. Vas-y, je mets tout derrière. Ouais, tu peux, il y a de la place. Ouais. Ah. Ah merde. Ça va Léo? Ouais. Bon, les grands. Ça tourne, attends, j'avance un peu là. Ah yes, merci. C'était juste. Voilà. Salut la famille. Première rencontre. Salut. On va aller prendre un bain froid parce que l'eau de douche elle n'est pas suffisamment froide. Rudy, C'est de la merde. Elle est à ça. 16 degrés quoi. c'est ça. Donc du coup, on a besoin un peu de communier avec une belle rivière Avec bien les fraîche. éléments, ouais. On fait quoi ici? T'as une idée? L'eau froide de la douche elle est à 15 degrés donc c'est pas suffisant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller trouver de la vraie eau froide. Hein, parce que c'est bien beau de dire prenez des douches froides, on va essayer de mettre nos actes là où on met nos paroles je pense. Yes. Dans cet environnement, quelque part en Corse, dans une position secrète. Voilà, donc, allez les gars, tous dans l'eau. On fait une petite purification corps, esprit, âme et on dit merci à cette eau avant de partir. Merci Ange de l'eau. Allez, Ange de l'eau. 1, 2, 3. Ma laisse-moi passer devant par contre. Et en fait moi le truc c'est que
Franchement, les seules inscriptions que je vois partout ici, c'est vraiment les gens ils sont énervés contre les Français ici en Corse. Les Français de Avec merde. un monde multilatéral, mais par contre, il y aura 3 côtés, tu vois. 3 côtés, tu vois. Et il y aura leur Amérique, il y aura l'Eurasie, tu vois. Donc, et ça, tu peux le remarquer dans la rhétorique dès maintenant. Ils le savent et ils essayent vraiment de faire très, très, très attention. Qu'est-ce que c'est ton droit de ouf là en bas? C'est la marine, c'est les marinas de pêcheurs. Attends de voir l'endroit où on arrive là. Et on va monter à la tour et regarder le coucher de soleil. Enfin, soit à la tour, soit carrément au resto là. Le resto il est en haut. Comment s'appelle l'endroit où on est là, Nicolas? C'est Nonza. Nonza. On est à Nonza et on va manger à la Sasse. Moi c'est la première fois, mais je sais que c'est une super belle vue. Et bah, Là, dès qu'il a entendu que c'est moi qui invite, bah, il se dit je vais l'emmener là où c'est le plus cher. Et on a j'ai pas les moyens de venir moi. Rudy est derrière et il est silencieux. Il profite du paysage que moi je suis en train de rater à cause du fait que je filme. Alors je vais poser le truc. Franchement, on en prend plein les yeux. C'est Nicolas, il nous J'ai pas emmène. habité depuis 20 ans ici. Franchement, à chaque fois que je reviens, je dis comme c'est. Il a voulu la joie comme ça, il trouvait que c'était imaginatif. Bon, là, on n'est pas dans l'imagination. Ça rentre direct dans les endroits les plus beaux que j'ai pu voir dans ma vie. Genre